Bonjour les amis, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du contrôle social notamment. Regardez dans notre société, dans nos sociétés occidentales, comment se passe ce mode de contrôle. C'est-à-dire, il y a un gouvernement, mais ce gouvernement de marionnettes est contrôlé par des gens puissants qui ont beaucoup d'argent et ces gens ramassent tout pour eux. Et pourquoi veulent-ils donc vous contrôler? Ben parce qu'ils ont peur. Et ils envoient donc un tas de contraintes dans votre vie sociale pour que vous n'ayez pas le temps de réfléchir. Et depuis tout petit, on vous induit de penser qu'il faut travailler pour vivre et on fait tout pour vous empêcher d'être vous-même, de vous retrouver véritablement, parce que vous ne pensez qu'à une chose, il me faut de l'argent pour pouvoir travailler, ensuite, pour vivre, pardon, ensuite dans la société dans laquelle je suis. Et si je n'ai pas d'argent, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je perds ma vie. Hein. Vous comprenez un petit peu comment ça se passe. Regardez à quel niveau ça se passe. On contrôle tout. Votre argent, ce sont les banques. Vous ne pouvez même pas bénéficier de votre argent comme vous l'entendez. Même si vous en avez un peu, il y a encore un contrôle là-dessus. On vous contrôle avec des impôts. C'est-à-dire, tout ce que vous possédez, à un moment donné, on le taxe. Et vous avez des impôts à payer. Donc vous êtes obligé toujours de travailler. Vous avez toujours un souci de savoir qu'il faut que l'argent rentre pour pouvoir payer ces taxes, pour pouvoir payer aussi des choses simples, pour manger, pour vous habiller, pour circuler, donc pour acheter une voiture. On vous taxe donc sur aussi l'essence, le gasoil, on vous taxe sur l'électricité pour vous éclairer, pour faire un tas de choses finalement qui sont vitales pour vous. Pourquoi font-ils ça? Mais parce que vous êtes en train de les nourrir et vous n'avez pas l'impression de le faire. Parce que pour vous contrôler, on a aussi quoi? Les informations. Les fameuses informations avec les journaux, hein, la télévision, et tout ça vous induit dans la tête un tas de choses pour vous détourner de vous-même et pour vous faire croire à des choses qui ne sont pas forcément justes, mais qui résonnent avec les gens au-dessus qui veulent vous contrôler. Non pas les gouvernements, mais toujours ces gens puissants que vous connaissez bien, finalement, puisqu'ils ont tout acheté. Hein. Ils ont les médias, ils ont les labos, ils ont tout. On contrôle votre santé aussi maintenant. Hein. On contrôle tout et on la contrôlait déjà avec la sécurité sociale et un tas de choses comme cela. Donc, à un moment donné, vous êtes pris dans ce système et vous croyez que c'est juste et que vous vivez. Mais en fait, pas du tout. Vous êtes en train de survivre. Parce qu'en permanence, vous êtes dans la peur de manquer, et ça les arrange bien. Alors comment on va faire ensuite? On va monter les gens les uns contre les autres, hein, c'est ce qui se passe souvent, c'est qu'on dit, regardez, c'est la faute du chômeur si ça ne va pas. C'est la faute du clochard qui ne veut pas bosser. Hein, ces gens-là, c'est des parasites. Voilà. On a cette idée, on vous met ces idées dans la tête en permanence. Hein, qu'on viendrait manger votre pain, vous qui le gagnez. Hein. Et regardez l'aberration. Si vous prenez véritablement la vie, elle ne se gagne pas. Regardez autour de vous. Le mode d'emploi est dans la nature. Et la nature, quand on observe les oiseaux, on observe les animaux, quels qu'ils soient, on observe n'importe quel animal qui n'est pas domestiqué, à ce moment-là, on a toujours un phénomène où c'est qu'on ne gagne pas sa vie. Il y a une espèce d'harmonie qui est créée dans la nature où tout le monde, finalement, vit les choses comme il se doit. Vous comprenez? Donc, pourquoi ces gens veulent vous contrôler? Mais parce qu'ils prennent tout. Ils prennent tout pour eux. Et si vous vous apercevez que, sur un gros gâteau, dans votre famille, on vous donne un immense gâteau, puis que vous prenez les 90% du gâteau, puis que vous laissez 10% aux autres, l'injustice, elle va se remarquer. Tandis que là, on ne remarque pas.
On vous fait croire que les gens qui sont puissants, qui ont beaucoup d'argent, qui ont des jets privés, qui se déplacent comme ils veulent, là c'est classe, c'est bien, c'est super. Et puis que vous devriez, il n'y a qu'à faire pour être comme eux. Non, vous ne pourrez jamais être comme eux, parce que de toute façon, ils contrôlent ça aussi. Comprenez le principe. Et on fait croire que vous pouvez devenir riche avec des dérivatifs, le loto, des trucs comme ça. Mais tout ça, c'est du pipeau. C'est du pipeau, c'est quelques personnes qui peuvent gagner, et tout ça aussi, c'est contrôlé. Vous comprenez bien qu'ils ne veulent pas partager le gâteau. Donc, l'importance à prendre en compte aujourd'hui, c'est de se rendre compte que ce contrôle dans la société est induit par un système, que ce système contrôlant vous empêche d'être vous-même et vous empêche véritablement de pouvoir vivre comme il se doit. Et pour vivre comme il se doit, il ne faut pas avoir sans arrêt de contraintes qui empêchent votre libre arbitre. Et plus on avance, plus vous voyez que le contrôle prend de l'ampleur. Pourquoi? Parce qu'on induit de la technologie aujourd'hui. De la technologie de plus en plus performante. Et vous savez qu'on contrôle aussi tout. On contrôle avec un compteur Linky votre consommation. On voit ce que vous faites. Si vous allez pisser un coup à 3 h du matin, bah, ils le savent, quoi. Et si vous prenez votre smartphone, vous avez quelque part, ils savent où vous êtes déjà. Si vous voulez envoyer un message à quelqu'un, vous parlez, faites l'essai, parlez d'un sujet, vous verrez qu'on vous propose une pub sur un truc que vous avez parlé. Donc on vous écoute en plus, grâce à la technologie. Est-ce que c'est ça la vie? Est-ce que c'est ce que vous voulez? Est-ce que vous ne voulez pas autre chose de plus grand, de plus important? Donc ces gens de pouvoir qui veulent vous contrôler ne veulent pas votre bien et ne sont pas bienveillants. Vous n'avez pas besoin des autres pour comprendre ce qui est important pour vous. Vous avez besoin que de vous, véritablement. Et le seul pouvoir que vous devriez avoir, c'est le vôtre. Dans le respect, bien entendu, des autres. C'est-à-dire, on n'est pas là pour se bouffer les uns les autres. Mais je respecte toujours l'autre à côté de moi. J'essaie d'être bienveillant, parce que quand je suis malveillant avec l'autre, je suis malveillant avec moi-même. Donc si j'ai compris le principe d'être bienveillant déjà avec moi, pour être bienveillant avec les autres, à ce moment-là, je ne suis pas en train de vouloir contrôler qui que ce soit. Je suis en train juste d'être moi-même. D'être dans ce que je suis profondément. Un être spirituel, un être qui avance sur son chemin, en respect des autres et qui prend conscience de l'autre, qui m'apporte quelque chose. Et je ne suis pas dans quelque chose de contrôlant, où je veux contrôler l'autre parce que j'en ai peur. Regardez aujourd'hui avec ces histoires de virus. On vous fait croire que vous êtes toxiques les uns pour les autres. Qui croit ça? À part des gens naïfs. C'est juste pas possible. Réalisez pourquoi on induit des choses comme ça dans vos têtes. C'est pas du tout bienveillant parce qu'on induit de la peur de l'autre, la peur du virus, la peur de pourquoi? Pour vous amener à une société de plus en plus contrôlante. Tout simplement. Donc, prenez du recul, d'accord? Prenez du recul, observez-vous, observez la société, comment elle fonctionne, et comprenez que tout ceci n'est en aucun cas quelque chose de naturel, quelque chose qui dégagera un bénéfice pour votre personne et pour votre incarnation. C'est faux. Vous vous détournez en permanence en cherchant à l'extérieur des réponses parce que de toute façon vous êtes dans une espèce de prison, une espèce de matrice artificielle où c'est que dans l'artifice, on vous fait croire que c'est la vie, mais c'est artificiel. La vie, regardez-la dans la nature, vous verrez que c'est très très différent et que vous n'avez pas besoin justement de tout cela pour vivre. Vous avez besoin que d'une chose, c'est des uns des autres, bien entendu, mais dans le respect et dans l'équilibre. Il n'y en a pas un qui a du pouvoir sur l'autre. C'est juste, j'ai des compétences, je partage mes compétences avec l'autre, je suis à l'écoute de l'autre, et l'autre aussi est à mon écoute. On a du respect l'un pour l'autre et on est complémentaires. Et dans cette complémentarité, seulement là,
je suis en train d'être moi-même et de vivre. J'ai conscience de l'autre, j'ai conscience déjà de moi en priorité, je suis dans le cœur et je suis dans le respect de ce qu'il y a autour de moi. Ça vous renvoie aux Amérindiens. Les Amérindiens savaient vivre comme ça, et regardez, une fois de plus, l'homme blanc, hein, il croit plus malin que les autres, est venu détruire ces nations qui étaient des gens dans le respect de la vie, pour en faire des esclaves. Nous sommes actuellement, dans la troisième dimension sur la planète Gaïa, des esclaves d'un système karmique qui nourrit quelque chose de plus grand. Ce n'est pas seulement des gens sur la planète, ça nourrit au-delà. Donc, pour sortir de ça, prenez déjà conscience de cette société contrôlante qui n'est pas naturelle, qui n'est pas quelque chose de naturel et qui vous empêche d'être vous-même, qui vous empêche de vivre. Quand vous commencez à prendre conscience, vous commencez à vous retrouver, à retrouver ce que vous êtes profondément. Je ne suis pas en train de travailler pour gagner de l'argent, mais déjà je suis en train de travailler pour moi, c'est-à-dire je suis en train de voir quelque chose de plus grand, c'est-à-dire qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans la vie, véritablement. Et j'essaie de m'écouter. Ok, on vous a empêché de voir ça. Et ça, je l'entends. Et c'est la normalité qu'ils veulent. Ils ne veulent pas que vous soyez épanoui. Ils veulent juste que vous soyez endormis. Aujourd'hui, il faut sortir de cette matrice. Il faut sortir de ces croyances et de ce contrôle. Pour cela, commencez par lâcher prise avec ces notions qu'on vous a induites. Et si chacun peut lâcher prise, il pourra prendre quelque chose de nouveau. Tant que je tiens quelque chose qui m'empêche d'être moi-même, je ne peux pas prendre quelque chose de nouveau qui va me permettre d'avancer sur mon chemin. Je ne suis pas en train de prendre l'avis d'un autre ou de prendre l'opinion de quelqu'un pour faire les choses. Moi, ça résonne comment en moi? Si ça ne résonne pas, si je n'ai pas envie de le faire, à ce moment-là, ça veut dire que je fais quelque chose pour les autres, mais pas dans la bienveillance, mais dans la... Je nourris quelque chose de toxique. Sinon, je me sens bien. Quand je fais quelque chose pour les autres et que ça m'épanouit, à ce moment-là, je ne suis pas dans quelque chose de toxique, je suis dans quelque chose qui m'épanouit et qui me rend heureux et qui me rend bienveillant et qui me rend rayonnant avec les autres personnes. Pour être comme ça, il faut véritablement prendre conscience de dans quoi je vis. C'est la première chose à faire. Et même si on vous a induit des idées depuis tout petit, avec l'école, avec les parents qui sont déjà dans le système, avec les entreprises, mais tout ça, regardez bien que ça n'est pas naturel, que ça n'est pas bienveillant et que ça n'est pas la solution pour s'épanouir dans la vie. Et quand je commence déjà à chercher ce que moi je veux faire, et pas ce que je dois gagner pour vivre, je commence déjà à prendre une première mesure qui me permet de sortir de ce système contrôlant. Si je veux me contrôler moi-même par rapport à des peurs, je suis en train de tomber face à moi-même sur des gens qui vibrent, qui sont contrôlants, c'est-à-dire qui veulent me contrôler, qui vont me contrôler parce que je vibre ça. J'ai besoin d'être contrôlé pour pouvoir. J'ai besoin des autres et puis de savoir leur avis. J'ai besoin d'un président qui va me dire ce que je dois faire. Ben non, vous n'avez pas besoin de ça. Vous savez vous-même ce que vous avez besoin. Regardez au fond de vous. Et si vous n'êtes pas comme ça, alors ça veut dire que vous n'êtes pas prêt à changer. Donc, vous allez droit dans la prison qu'on a construite pour vous. Je vous renvoie à l'allégorie de la caverne où Platon explique que son maître Socrate casse ses chaînes, j'en ai déjà parlé, va voir la lumière en dehors de la grotte et constate que la vie est très différente de ce que on lui a montré, c'est-à-dire des ombres de cette lumière. Et les ombres ne sont jamais que des illusions. Donc, il sort de l'illusion et quand il va dire aux gens les choses, regardez, la vérité est ailleurs, il
tombe sur un os. Aujourd'hui, on en est toujours au même point. 2500 ans plus tard. Je ne sais pas si ça vous cause. Donc 2500 ans pour l'univers, c'est pas grand-chose. Mais en attendant, regardez bien que vous en êtes toujours là. Vous trouvez que c'est normal tout ça. Mais ce n'est pas normal. C'est quelque chose d'artificiel complètement qu'on a construit autour de votre vie. Et vous ne vivez pas. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Mettez un pouce si vous avez aimé. Et surtout, je vous souhaite une belle fin de journée ou une belle soirée, si vous regardez la vidéo à tel ou tel moment. Et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.